La vitamine B6 est une vitamine hydrosoluble comme la plupart des vitamines du groupe B. Sa principale forme biologiquement active est le pyridoxal phosphate qui joue le rôle de cofacteur dans de nombreuses réactions enzymatiques concernant les acides aminés. Cette vitamine antidépressive est indispensable au bon fonctionnement du système nerveux. La vitamine B6, fort sensible à la chaleur et à la lumière, la viande, le foie, le poisson, le pain complet, certaines variétés de légumes et les légumineuses sont riches en vitamine B6. La B6 est probablement produite par des bactéries intestinales au niveau de l'intestin grêle. 1 à 2 mg de vitamine B6 par jour suffisent à l'être humain. Les personnes se nourrissant souvent de légumes en boîte de conserve risquent de souffrir de carence en vitamine B6. La B6 joue un rôle important dans le métabolisme des protéines, construction, synthèse de nouvelles protéines et dégradation des acides aminés. Elle a aussi une énorme implication dans le métabolisme des glucides et des graisses. C'est un cofacteur enzymatique qui participe à de nombreuses réactions biochimiques, notamment dans le cycle de Krebs, une étape clé de la production d'ATP, c'est-à-dire d'énergie cellulaire, en utilisant entre autres des glucides et des lipides, voire des acides aminés. De plus, elle est impliquée dans le métabolisme du glycogène, une réserve de glucose qui peut être déstockée pour produire de l'énergie. Elle joue un rôle clé dans le bon fonctionnement des neurotransmetteurs, tryptophane vers sérotonine et mélatonine, phénylalanine, tyrosine vers dopamine, noradrénaline et adrénaline. La vitamine B6 facilite l'absorption du magnésium avec lequel elle travaille souvent en symbiose. L'homocystéine est une molécule produite naturellement dans le corps humain dans le cadre du métabolisme des protéines. Elle est proche de la méthionine, mais elle est très toxique pour le système cardiovasculaire. La vitamine B6 est capable, en symbiose ou pas, avec la B9, la B12 ou la bétaïne, d'en réduire le taux asthmatique. La carence en vitamine B6 peut se manifester par des problèmes de peau, tels que des éruptions cutanées ou des gerçures au coin de la bouche, par la desquamation de la peau qui rougit surtout autour du nez, de la bouche et des yeux. Peuvent apparaître, se rajouter au tableau, un essoufflement et une faiblesse générale, une anémie ferriprive, ainsi que des troubles émotionnels tels que l'irritabilité, la confusion ou la dépression. La carence en vitamine B6 peut également provoquer des troubles neurologiques tels que des engourdissements, des picotements dans les mains et les pieds, des convulsions, des troubles de la marche, ainsi que des problèmes de mémoire et de concentration. Les carences en vitamine B6 sont relativement rares dans les pays développés, car la vitamine B6 se trouve dans de nombreux aliments couramment consommés. Cependant, certaines personnes peuvent être plus à risque de carence, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, qui devraient monter jusqu'à 7 mg de B6 par jour, ou qui allaitent, ainsi que celles atteintes de troubles gastro-intestinaux qui affectent l'absorption des nutriments. La carence en vitamine B6 est habituellement causée par certains médicaments, la dénutrition, la malabsorption, l'alcoolisme ou une perte
excessive de poids. Il peut aussi exister un rapport entre la vitaminose B6 et l'artériosclérose, l'asthme et les calculs rénaux. La B6 favorise l'élimination de l'urine et elle est nécessaire si vous suivez une cure d'amaigrissement basée sur un régime riche en protéines. Enfin, une carence en vitamine B6 peut provoquer certaines formes de migraine, une névrite ou neuropathie périphérique, c'est-à-dire une inflammation et dégénération des nerfs. Les taux de B6 en complément alimentaire pour améliorer la névrite doivent être beaucoup plus élevés que ceux qui sont conseillés en temps normal. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la vitamine B6. Je reviens bientôt avec un nouvel article. D'ici là, portez-vous bien.